du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Esprit de vérité, viens éclairer nos nuits et donne-nous de trouver la guérison en nous accrochant à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Hier, nous avions appris que Jésus est entré dans la synagogue de Capharnaüm pour enseigner. Et de son enseignement, livré avec autorité, s'ensuit la délivrance d'une âme possédée. De la synagogue, Jésus passa dans la maison de la belle-mère de Simon, de celui qui, plusieurs mois auparavant, l'avait reconnu pour le Messie et qui marchait avec lui. Cette maison est appelée la maison de Simon et d'André, quoiqu'ils eussent tout quitté pour suivre Jésus-Christ partout où il allait. C'est qu'ils venaient néanmoins encore avec leur maître et les autres apôtres dans cette maison où habitait leur famille quand Jésus jugeait à propos d'y séjourner. Arrivé dans la maison, il trouva la belle-mère de Simon sous le coup d'une grosse fièvre. Et à la requête de ses disciples, Jésus parla à la fièvre, comme il avait parlé aux démons hier, et cette femme fut si promptement et si complètement guérie, que s'étant levée sur le champ, elle se mit à servir ceux qui étaient là, à savoir Jésus, et avec lui Simon, André, Jean et Jacques, comme on le voit par le récit de saint Marc. Bien-aimés de Dieu, notons que quelque grave que pût être la fièvre qui dévorait cette femme, il en est une plus funeste encore. C'est la fièvre des passions, la fièvre spirituelle engendrée par nos péchés. La morale humaine enseigne certes divers moyens pour calmer cette fièvre, mais ces moyens ne sauraient la guérir complètement. Et s'ils parviennent quelquefois à la couper, ils laissent l'âme dans toute sa faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nos fièvres spirituelles, il n'y a que Jésus et sa grâce, la pensée de Jésus et l'action de son esprit, la prière à Jésus et la foi en lui qui puissent l'arrêter et la remplacer aussitôt par un entier retour au service de Dieu. C'est ce qui est accompli ici et maintenant dans la vie de la belle-mère de Simon, qui une fois guérie, s'est mise à servir Dieu et les hommes, ses frères. Mon frère, ma soeur, je ne sais quelle fièvre t'alite en ce moment où tu m'écoutes. Est-ce la fièvre du désespoir? Est-ce la fièvre de la course aux richesses du monde? Est-ce la fièvre de la recherche de plaisir? Est-ce la fièvre du découragement qui t'affaiblit en ce moment précis? Je ne sais pas exactement laquelle des fièvres te fatigue et te dévore. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ peut nous guérir. Il peut nous en guérir, mais plaçons entre lui et nous
l'intercession efficace des saints, et spécialement celle des 4 premiers apôtres nommés ici, qui ont intercédé pour la belle-mère de Simon. Ta fièvre te quittera certainement si tu abandonnes la voie du péché. Et si tu crois à la prophétie selon laquelle il a pris nos infirmités et il a apporté nos maladies. S'il en a guéri d'autres, il te le fera aussi. Donne ta vie à Dieu et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.